Ils sont 11 et ont marqué l'histoire de la télé-réalité en France. Aujourd'hui, ils débarquent aux États-Unis avec un seul rêve en tête, conquérir l'Amérique. Après plusieurs semaines de vie commune dans un loft de rêve à New York, l'aventure s'intensifie. Entre enregistrements en studio, casting, salon de coiffure prestigieux, cuisine de grands restaurants, shooting photo, les rendez-vous des anges se multiplient. Avec succès pour les uns, je pense que la plus belle chose qui peut m'arriver vient d'arriver. Et déception pour les autres. Maintenant, je me dis que j'ai plus le droit à l'erreur. Nous continuerons à suivre leur aventure au jour le jour, leurs soirées VIP et leurs rencontres inoubliables avec les plus grandes stars. Ils nous feront partager leurs joies, leurs doutes et leur colère. Voilà, ça c'est fait. Entre amitié, histoire d'amour et trahison, comment s'adaptent-ils à leur nouvelle vie? Et ici, je me sens en fait toute seule. Donc c'est pas facile. La cohabitation devient difficile pour certains. Arrête. Mais passionnelle pour d'autres. Je l'ai vue, elle était super belle et j'ai eu envie de l'embrasser. Arriveront-ils à se supporter jusqu'à la fin? Mais toi aussi tu nous fais elle aussi elle me fait arrêtez. Iront-ils au bout de leurs rêves? Ce sont les anges de la télé-réalité, ils vont vous raconter leur histoire. Si je devais définir cette aventure en un seul mot, inoubliable. Précédemment dans Les Anges. Anaël, Stéphanie, Kevin et Kamel ont passé 4 jours à Los Angeles pour atteindre leurs objectifs respectifs. Que j'ai toujours rêvé dans ma vie. De leur côté, à New York, les chanteuses Myriam et Karine ont auditionné pour le producteur de Christina Aguilera. Mais elles ne savent toujours pas laquelle des deux sera choisie pour chanter sur scène avec une star montante de la pop. You both sound really bien. En préparant un repas complet pour 3 grands chefs, Benjamin les a convaincus de lui laisser une chance d'intégrer la brigade du nouveau restaurant tendance qu'il s'apprête à ouvrir. Next step is you coming into our kitchen. Et Kamel essaye tant bien que mal de perdre du poids. En suivant le programme sportif intensif de son coach. You're an actor, right? You need to push yourself. Yes, good, very good. J'ai rien compris. Enfin, à la villa, Mickaël supporte de moins en moins d'être séparé d'Anaël. Plus le temps passe et puis elle me manque, il faut tenir. Le jour se lève à peine sur New York et les anges sont encore dans leurs rêves quand Kevin, Kamel, Anaël et Stéphanie, de retour de Los Angeles, arrivent à la villa. Ils sont impatients de retrouver leurs colocataires pour leur raconter leur casting californien dont les résultats arriveront très bientôt. La nuit a été courte car ce matin nos 4 comparses sont revenus de Los Angeles à 7h du matin. Vas-y. On avait prévu avec Kamel de réveiller tout le monde, donc on pensait plutôt prendre des casseroles, etc. Vraiment foutre le bordel, réveiller toute la baraque. Sauf que avant de réveiller la baraque, il faut qu'on entre, donc on n'avait pas le choix que de sonner. Puis bon, tu sonnes 1 fois, 2 fois, 3 fois, 20 fois, c'est pareil. Oh Benjamin, on savait que t'étais déjà réveillé, hein. Mr. Kamel. Bienvenue, welcome to la maison. Les revoyants, j'étais super content parce que voilà, je savais qu'ils avaient beaucoup de choses à me raconter et puis que ça me ferait plaisir de leur raconter un petit peu tout ce qui m'est arrivé à Los Angeles. Tout le monde se réveille, tout le monde descend, nous dit bonjour. On a l'impression que ça fait super longtemps qu'on s'est pas vu. Welcome, mec. Ok, J'étais très contente de revoir Kevin. Il m'a pris dans ses bras. Il était super content de me revoir aussi. En tout cas, il avait l'air.
Ce matin, quand tout le monde est arrivé, j'ai dit bonjour à tout le monde, sauf à Anaëlle, et elle a fait pareil. Vraiment, on s'ignore complètement parce qu'on s'entend pas du tout, on s'aime pas. Et la meilleure des choses, c'est qu'on se parle pas et que chacune fait sa route. Quand Anaëlle est rentrée de Los Angeles, je préférais rester dans ma chambre, attendre qu'elle vienne, que faire coucou à Anaëlle devant tout le monde, et que voilà, je préfère que ça soit entre nous deux et pas partager notre intimité avec les autres. Quand je suis rentrée d'LA, je suis allée directement dans la chambre de Michael pour voir Michael comment il allait. Et puis j'avais envie de le serrer dans mes bras. Ça va? Anaëlle est venue me voir, moi je faisais semblant de dormir. Oh, lumière. Oh, ça va Anaëlle? Tu vas bien? Non, je dormais pas, hein, non. Enfin, si, je dormais, mais non, je dormais pas. Enfin, si. Ça m'a manqué. Mais très content de la revoir et elle me manquait grave. Ah ouais, il y a eu des embrouilles sur embrouilles en fait. La Myriam et Michael. Ils nous ont raconté eux ce qui s'était passé pendant 3-4 jours. Puis ils nous ont raconté aussi les petites disputes. Michael a mis son écharpe, l'écharpe de Naël sous le nez de Myriam et Myriam. Moi, c'est des choses qui puent là. Et du coup, elle a dû faire monter le sang à l'autre la matinée et il nous a défoncé le déjeuner en disant à Émilie que c'était une sous-merde, en disant à Myriam que c'était un mouton, puis il a menacé Myriam. Ouais, c'était du très très grand vendetta. Et du coup, Émilie et Myriam lui parlent plus. Mickaël, à ce qui paraît, t'as fait des siennes. C'est où que t'attends? Attends, je sais où t'as entendu ça. On m'a raconté, t'as envoyé Myriam, Émilie. Ouais, Mais je sais où t'as entendu ça. C'est on va me raconter. Oui, mais qui? Dis-moi qui veut foutre la merde? Qui veut foutre la merde, ça m'intéresse. J'avais mon rendez-vous, donc pro, un essai avec un grand chef dans un restaurant à New York. Au moment où je crois que j'ai voulu me rendormir, Benjamin est venu me chercher et m'a proposé de venir à son rendez-vous avec lui. Guillaume? Ouais. T'es prêt? Tu pars avec moi dans 7 minutes. Moi je suis pas prêt, il faut me laisser au moins un quart d'heure. Je suis gay, je peux pas être prêt en 7 minutes, ça n'existe pas sur Terre. Il a fallu que je me presse beaucoup, mais j'étais très content qu'il me demande de l'accompagner. Plus tard. Benjamin, comment ça va? Quand on est arrivé, c'est Eric qui nous a accueillis et qui nous a présenté au chef suprême. Ce Alain était très très sympathique au premier abord. Et puis il a fait une réflexion un petit peu bizarre à Benjamin. Il lui a dit qu'il avait vraiment pas le look et pas la tête d'un cuisinier. Tu te restes pas vraiment comme un cuisinier pour travailler. Hein. Tout est de en forme. Tout à fait. Ok, super. Bon bah vas-y, allez. Hein. On y va. Hein. Allez, c'est parti. Allez, super. J'ai pas beaucoup apprécié la remarque. Monsieur le ministre, comment allez-vous? Ça va, merci. Et vous? Ça va, merci. Je suppose que vous voulez le revoir. Bien. Ouais. Oh! Bonne nuit, les gars. À bientôt, ouais. Boum, dès le matin, ça sonne à la porte. Nous, on était tranquilles sur le canapé en train de regarder un petit DVD. J'avais pas dormi de la nuit. Ouais. Vrai? Et là, je vois un mec baraqué. Un mec super baraqué, avec 2 dents en or. Donc je comprends pas trop ce qui se passe. You guys ready to cry? You got Mathieu, towels? il y a un mec qui rentre, il me dit est-ce que t'es prêt à pleurer? Je lui réponds quoi? You guys walk with your towel to sop the tears up? J'arrive en face de lui, je lui serre la main, et là il me dit t'es prêt à pleurer? Je lui dis mais moi je pleure jamais. Il me dit ok, dis pas. J'ai fait merde, qu'est-ce que j'ai dit? Je commençais vraiment à m'endormir et puis là, je vois un mec assez balèze. Et j'ai cru comprendre qu'il était là pour faire du sport. Honnêtement, c'était pas la volonté qui manquait. Physiquement, c'était impossible. Yeah, come on. Hey, sérieux, moi j'étais More pas time. Come on, let's go. No talking. Look at me. Ready? One. On a suivi le truc, hein. Donc 10 pompes, et puis c'est parti, séance d'abdos, séance de pompes. 6, 7, 8, 5, 6, 10. Good. Why is he crying? I don't know. He's a faggot. Oh! Ensuite, on est monté sur le toit avec Big John, parce qu'en plus, il s'appelle Big John.
You're gonna be crying tears. Never cry. You hear that? She said she never cries. This is gonna be. There's always a first time in everything, so. No. She's gonna cry for the first time. Come on, let's go, Chad. Hello, please. One. This is a real fighter, man. So why are you crying? 4. You wanna eat something? Be careful. She's a very nervous girl. She look like a tough cookie. Myriam nous a rejoint sur la terrasse et on la sentait un peu molle quoi, dans le truc. Elle avait un peu du mal et donc j'ai essayé de lui trouver une petite motivation en disant bah écoute, tu vois Big John là avec ses gants, tout ça, bah, tu vas prendre tes gants et tu vas t'imaginer la personne que tu détestes le plus en ce moment qui est en face de toi et tu tapes de toutes tes forces. Je pense que ça a bien marché parce que c'est bien défoulé par la suite. Et je pense savoir à qui elle pensait à ce moment-là. C'est devenu un pitbull la nana. Donc on m'a mis au boulot tout de suite, on m'a demandé de ciseler très finement des oignons, ensuite on m'a demandé de hacher très finement de l'ail, ensuite on m'a demandé de lever des filets de poisson. Pour moi, ça a été un petit peu compliqué. Ça a été un petit peu long. C'est-à-dire que je l'ai quand même regardé, je pense, à peu près pendant 1h30, couper des oignons, des échalotes et du poisson. Viens ici. Tu fais quoi? Je te regarde. Alors, tu kiffes? C'est bien parce que là, je reprends les bases de la cuisine. C'est des choses un peu basiques, hein. Mais bon, en tout cas, je l'ai fait, puis après, je suis monté là-haut, et puis on a commencé réellement à travailler, quoi. Je vais m'asseoir en salle, je crois, pour pas te déranger. J'ai hâte de goûter à tout. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Come on, baby. Get ready for the pool. Comme si la séance n'était pas assez pour nous sur la terrasse, donc Big John nous propose de finir à l'opposé, tout en dessous dans la piscine. Big John, il s'appelle pas Big John pour rien. Tu vois la masse que c'est, tu comprends tout de suite pourquoi il s'appelle Big John. On a continué les cours dans la piscine, ça fait du bien aussi, ça rafraîchit. C'est extraordinaire. Dans la piscine, c'était un peu moins physique. Et c'était un peu plus la petite salle de classe avec les petits mauvais élèves qui délirent plus qu'autre chose, quoi. Ce cours d'aquagym tous ensemble, c'était top. Ça nous a fait démarrer la matinée vraiment en force. On s'est bien activé, on s'est bien bougé. Et moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Je me suis un petit peu dépensée et j'étais dans une bonne énergie, c'était top. C'est comme ça qu'on l'a fait. Voilà. On descend. Vas-y, frappe. Ah ouais. Kevin qui n'a pas hésité à me raconter vraiment dans les moindres détails sa petite scène d'action et ça se voyait qu'il était super épanoui. Apparemment, ça a été un des plus grands moments de sa vie. On a un appel, attends. Il y a un coup de fil, Kamel décroche. Allô, oui. T'es trompé, hein? Oui. T'es trompé de numéro, hein? Allô, Fabrice? No, excuse me. Il a vraiment cru que c'était trompé le numéro de Tiens, il parle en américain. Je crois que c'était Fabrice. Hi. Yeah? Ok. C'est pour toi, je crois que c'est Daryl. Juste avant que les filles partent, on a eu un coup de téléphone de Daryl. Hello? Et il me dit c'est Daryl.
Alors là, mon cœur, il s'arrête de battre, forcément, parce que j'attends une grosse réponse, qu'elle soit positive ou négative. OK. I'm sitting, yeah. I'm afraid. Et en fin de compte, Darren me dit, voilà, la mauvaise nouvelle, c'est que tu chanteras pas avec ma chanteuse parce que je préfère te produire toute seule. Il faut que je te fasse un titre sur mesure pour toi. Donc là, je crois pas, je me dis c'est vidéo gag. You want, excuse me, can you repeat please? You? No. Ah! It's true? No, you want to predict me? In America? No, it's not possible. It's not... No, it's not possible. No. J'étais tellement pas sûre, je lui dis merci, thank you very much, thank you so much. Okay, oh, it's great, it's amazing for me. I'm very, very, very... I'm very happy. I love you. Thank you very much. It's my dream and thank you so much, so much. Et là, je sens que les larmes montent, et je me cache derrière le coussin. Et là, on me dit, mais non, Karine, te cache pas, vis ton truc, c'est normal, te cache pas. Et moi, j'ai beaucoup de pudeur et de retenue. Et j'ai fondu en larmes dans le coussin, je crois que j'ai dû le tacher avec mon mascara. Et après, j'ai enlevé le coussin, je me suis dit, de toute façon, j'avais un gros chagrin de joie. Et j'étais trop heureuse, et je réalise toujours pas, j'ai qu'une seule envie, c'est d'appeler mes proches pour leur dire, quoi, que je suis pas venue pour rien, que mon rêve se réalise, quoi. On voulait savoir si j'étais capable de reproduire une recette faite par un chef. On m'a montré 2 recettes. Je te montre les 2 d'un coup. Ouais. Je te laisserai faire les 2. Ouais, ça marche. Une recette à base de lot et une autre recette à base de un bar entier et juste poêlé à la plancha. Voilà. Ok. C'est 3 de chaque. T'as 2 bars, de l'eau et les 3 shots ici. Ça marche? Ça marche. Moi j'étais vraiment dedans parce que dès qu'on me met en cuisine, voilà, je suis vraiment dans mon élément, je suis vraiment dedans. J'adore ça, donc je suis comme un poisson dans l'eau. Bon, au bout de 3 heures à regarder ça, il y a un moment où on commençait à avoir faim. Donc là, Eric, gentiment, m'a donné un petit peu comme ça, une petite soupe de poisson que j'ai dégustée dans mon coin, comme un petit rat de cuisine sur un haut d'escalier. J'étais, je crois, comme ça. Eric, suivi de Frédéric, suivi de Guillaume également, avec pour but donc de goûter pour savoir si c'était bien cuit, si c'était bien assaisonné, etc. C'était délicieux, c'était complètement incroyable de mélanger les lardons, le confit d'oignons rouges, les pommes de terre avec la lotte. C'était vraiment un plat très très élaboré et vraiment excellent. Cuisson bien grillé, une belle Et ils m'ont dit, oui, on voit que voilà, vous avez quand même l'habitude, on voit quand même que vous avez de la technique, vous êtes quand même un cuisinier, quoi. Voilà, vous êtes un bon cuisinier. Ce qu'on a vu aujourd'hui, nous, tu sais, donc le restaurant ouvre très très bientôt. Oui, tout à fait. Donc on va t'accueillir pour la journée d'ouverture. Avec grand plaisir. Donc tu fais maintenant partie de l'équipe. C'est à vous de m'accueillir dans votre restaurant et je suis ravi. Je pense que c'est une sacrée expérience d'avoir la chance de faire l'opening d'un restaurant comme ça à New York. Super expérience pour Benjamin, il pourra dire ouvrir un restaurant à New York, je l'ai fait. C'était pas le mien, mais je l'ai fait. Je suis juste impatient, je suis juste excité, je suis comme un gamin qui attend son cadeau pour Noël et j'ai vraiment hâte. Darrell demande à parler à Myriam. Allô? Oui? Quand Darrell a commencé à me parler, je me suis dit, je vais faire peut-être le duo avec la chanteuse. Mais finalement, non, c'était pas le cas. J'entends pas. Hello? It's Daryl? Yeah, she is. But she doesn't speak English very well, so if you want to tell me, I could translate it.
Darrell m'a annoncé, oui Myriam, il y a un projet qui se monte, enfin c'est Kevin qui m'a traduit tout ça, il y a un projet qui se monte en ce moment aux États-Unis avec un producteur que je connais bien et c'est un projet qui est fait pour toi. Il faut que je te rencontre demain. Tout de suite, je me suis dit, ah, c'est génial. Ok, thank you so much. Thank you. Thank you so much, Darrell. Thank you so much. Bye bye. J'étais super contente de pouvoir concrétiser ce que j'ai envie de faire. Voilà, c'était vraiment une belle récompense. Après avoir raccroché avec Darrell, j'avais envie de partager, j'avais envie qu'on partage notre joie toutes les deux. T'as jamais je pleure, comment j'aime pas ça. Non mais franchement c'est cool parce qu'on avait trop la pression. Donc voilà, quand on s'est mis au milieu du salon et on s'est mis à sauter et tout ça. Franchement, de bonnes nouvelles. Je suis trop contente, c'est un truc de ouf. Et hop, Anaëlle a fait son apparition et voilà, je me suis dit, ça y est, la petite peste est de retour. Je suis rentrée au moment où ça applaudissait, donc j'ai demandé « What's happened ? Qu'est-ce qui se passe ?» C'est quoi, Steph? C'est quoi la nouvelle? Karine, il y a Darrell qui va la produire. Ah, c'est toi qui as prise? En fait, il n'y a pas de duo. Aucune des deux n'est prise Il va me produire. Toi? Ouais. Il va me faire 2 titres. 2 heures après. C'est pas un truc de malade. C'est trop bien, mais t'es contente? Mais un truc de je te l'avais dit que je te l'avais dit ou pas? Je te l'avais dit ou pas? Et elle joue encore la provocation, donc oui, ça m'a vraiment énervée et j'ai été très vexée. Vu que tout le monde avait plus ou moins capté un peu le manège d'Anaëlle, j'ai vu que Myriam après s'est mise à, plus ou moins à imiter Anaëlle. Qu'est-ce que je suis contente, mon Dieu. Je suis pas dans l'acting, mais je m'en fous. Qu'elle cherche tout seul. Sur un nuage. Je m'en fous, mais... je m'en fous. Elle a dit que c'est moi qui l'ai provoqué en criant, en étant contente pour Karine, mais en même temps, j'allais pas pleurer. Donc oui, je suis contente pour elle et je le crie haut et fort. Je sais que Anaëlle n'est pas forcément proche de Karine et je pense que tout le monde a pu sentir que c'était un peu fake et que c'était plus dans le but d'énerver Myriam qu'autre chose. Anaëlle et Karine ne sont pas proches du tout. Karine et moi, on est 24 heures sur 24 ensemble. Donc Anaëlle, ce qu'elle fait, c'est prémédité. Pour moi, c'est une grosse fouteuse de merde. Dans le prochain épisode des Anges, Myriam décide de ne pas se laisser faire et refuse tout contact avec Anaëlle. Allez, on y va? Non, je vais pas. Je vais pas avec elle, c'est de la provocation. Mais cette dispute, qui met pour la première fois les deux chanteuses en concurrence, ne sera pas sans conséquences. L'heure des vérités éclate et Karine et Myriam se diront tout ce qu'elles ont sur le cœur. Il n'y a pas de problème. Enfin, bien loin des tensions qu'elle a créées, Anaëlle passera sa première soirée en tête-à-tête avec Michael, qui lui a préparé une soirée romantique pour lui déclarer sa flamme. Franchement, je suis trop heureux aujourd'hui d'être avec toi. Comment Anaëlle va-t-elle réagir? Ses sentiments seront-ils réciproques ou au contraire la déclaration de Michael lui fera-t-elle peur? C'est vrai que je ne m'attendais pas du tout à ce moment-là qu'ils me disent tout ça.